Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence avec la première info qui concerne le défenseur allemand Jérôme Boateng. Et Mesut Özil discutera avec lui pour le convaincre de rejoindre Fenerbahçe dès cet été à la fin de son contrat. Donc voilà, on peut voir déjà qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2021. Et l'équipe du Bayern, ça m'étonnerait qui veuille prolonger Jérôme Boateng, qui a quand même 32 ans, il va sur ses 33 ans, donc il est plus en fin de carrière, et surtout le Bayern vient de recruter un jeune joueur pour l'avenir, Dayot Upamecano, donc voilà, il pourrait aller voir ailleurs, et pourquoi pas du côté du Fenerbahçe, parce que Mesut Özil, son compatriote allemand, essaye de le convaincre, pour qu'il vienne jouer en Turquie, donc affaire bien sûr à suivre. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti, souhaiterait voir Adrien Rabiot à Everton cet été, et serait prêt à mettre 30 millions d'euros pour le milieu français. Donc les deux ont déjà travaillé ensemble, Carlo Ancelotti et Adrien Rabiot du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Rabiot du côté de la Juventus, pour ceux qui suivent un petit peu ses prestations. Donc il y a des séquences, il y a des groupes de matchs où il est vraiment très très bon, il enchaîne les bonnes performances. Puis des fois, voilà, c'est un peu le néant pour Adrien Rabiot, on va dire un peu un joueur trop irrégulier. Mais voilà, Carlo Ancelotti serait prêt à mettre quand même 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Parisien. Ensuite, selon la presse britannique, plusieurs joueurs d'Arsenal sont poussés vers la sortie dès le prochain mercato. Donc Guendouzi, Torreira ou encore Alexandre Lacazette, dont le contrat expire en 2022. Donc ces joueurs-là pourraient quitter l'équipe de Arsenal, surtout Alexandre Lacazette, vu qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Donc s'ils veulent récupérer de l'argent sur la vente de l'ancien Lyonnais, donc ils devront le lâcher pendant le mercato estival 2021. Et David Luiz aussi lié aux Gunners jusqu'en juin prochain ne sera pas retenu. Donc David Luiz, lui, vraiment décevant cette année du côté de Arsenal. Donc on sait qu'il y a aussi le Covid, où voilà, l'équipe d'Arsenal a perdu beaucoup d'argent. Et voilà, pour récupérer de l'argent, il pourrait vendre des joueurs avec quand même une certaine valeur, comme Alexandre Lacazette ou même Guendouzi. Ensuite, on va parler de Eduardo Camavinga. Donc, il espère toujours rallier le Real Madrid cet été, mais ne compte pas non plus se presser. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il est très bien du côté du Stade Rennais. Voilà, je pense peut-être soit en 2021 ou soit certainement en 2022. Il espérera certainement jouer dans un plus grand club européen, parce que voilà, Rennes, c'est quand même un club intermédiaire. Là, le Real Madrid, c'est vraiment le top, bien sûr. Donc, il faut, voilà, c'est quand même une affaire à suivre, bien sûr. Camavinga, voilà, qui espère toujours jouer du côté du Real Madrid. Et surtout, le Real Madrid doit préparer l'avenir, parce qu'actuellement, le milieu de terrain, bon, c'est vrai que c'est 3 joueurs avec beaucoup d'expérience, Toni Kroos, Casemiro et Modric, mais c'est quand même 3 joueurs plutôt âgés, et surtout une équipe comme le Real Madrid doit recruter pour l'avenir. Donc Camavinga, ce serait la piste parfaite pour cette équipe. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Everton, aurait fixé le prix de Moiskin à 80 millions d'euros si le PSG souhaitait le recruter définitivement cet été. Donc je sais toujours pas, voilà, ce serait une bonne chose du Paris Saint-Germain de mettre autant d'argent, 80 millions d'euros sur Moiskin. Donc voilà, actuellement bien sûr il est prêt avec option d'achat, peut-être le mieux, voilà, ce qui termine sa saison du côté du PSG, parce que 80 millions d'euros je trouve voilà, qu'ils peuvent mettre cet argent sur un autre joueur, et surtout ils ont pas mal de joueurs offensifs, mais voilà, ça va faire aussi à suivre ça les gars, Everton avec bien sûr Moiskin 80 millions d'euros, je sais pas si le PSG va mettre autant d'argent pour acheter définitivement l'attaquant italien. Ensuite, un autre joueur du Paris Saint-Germain, lui qui joue très peu, c'est Keï Ruiz-Hakim, ne serait pas convaincu par le projet sportif que le PSG lui propose. Le FC Barcelone voudrait le recruter, donc lui il joue très très peu, j'ai dit, il joue très très peu. En plus, j'en ai parlé aussi que Chelsea était intéressé par lui, et maintenant il y a aussi le FC Barcelone qui aimerait le recruter pour un jeune joueur du Paris Saint-Germain qui joue très peu. Ensuite, un autre jeune joueur, cette fois-ci de l'équipe de Marseille, donc d'après l'équipe, Boubacar Kamara, 21 ans, c'est vrai qu'il est encore très jeune, a très peu de chances de prolonger à l'OM. Une vente cet été semble donc obligatoire puisque le jeune milieu français sera en fin de contrat en juin 2022. Et bien sûr, s'ils ne veulent pas le lâcher gratos en 2022, ils devront le vendre dès ce mercato 2021. Et surtout, je pense d'être le joueur actuellement de l'Olympique de Marseille qui doit avoir la plus forte valeur, peut-être, je sais pas, aux alentours des 50 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Marseille. J'avais vu des pistes en Angleterre, dont l'équipe de Leicester, qui était intéressée par le jeune Boubacar Kamara. Donc affaire à suivre. Ensuite, James Rodriguez ne serait plus très chaud pour continuer son parcours avec la formation anglaise d'Everton. James ne s'est pas vraiment adapté à la vie en Angleterre et c'est pourquoi il souhaiterait changer d'air dès cet été. Donc lui, je me souviens, il avait très bien commencé du côté de Everton, quasiment buteur à chaque match, tout le temps décisif. Et depuis, c'est un peu plus compliqué, voilà, actuellement la situation de James. Et du coup, il aimerait changer de championnat, voilà, la Première Ligue.
c'est pas trop le championnat qui lui plaît le mieux, il aimerait aller voir ailleurs. Donc peut-être un retour, je sais pas, en Espagne, pourquoi pas un retour en France, hein, parce qu'il a déjà joué du côté de Monaco. Donc voilà les dernières infos sur le milieu colombien. Ensuite, David Alaba, donc tout à l'heure on a parlé de Jérôme Boateng, voilà, qui va quitter certainement le club. Et lui aussi, hein, lui c'est officiel, on sait qu'il va quitter cette équipe, c'est David Alaba, confirme qu'il quittera le Bayern Munich en fin de saison. Et David Alaba annonce qu'il quittera le Bayern après 12 années quand même passées au club. Et concernant son futur club, parce que c'est ça surtout qu'on veut savoir, je n'ai pas encore décidé où j'irai, a ajouté l'Autrichien. Donc déjà, il va finir tranquillement son année du côté du Bayern et après, il décidera où aller. Donc il y a plusieurs pistes, hein. Déjà la piste Real Madrid bien sûr et la piste FC Barcelone. On sait que du côté du Barça, la défense c'est une catastrophe et voilà, ce serait parfait pour lui, hein. Il aurait une place de titulaire direct du côté du Barça. Je pense que ça peut être un bon club pour lui, mais bien sûr, hein, il tombe un petit peu de niveau parce que le Bayern pour moi c'est largement supérieur à l'équipe Blaugrana. Ensuite, face à l'incertitude concernant l'avenir de Paul Pogba, Manchester United songera à Fede Valverde comme possible remplaçant en cas du départ du Français. Donc moi déjà je le sens les gars, le départ de Paul Pogba de l'équipe de Manchester. Je le vois bien quitter l'Angleterre, hein, ça fait pas mal d'années qu'il est là. Puis Mino Raiola, son agent, l'avait dit que Paul Pogba c'était certainement ses derniers mois du côté des Red Devils. Donc pourquoi pas un retour déjà de Paul Pogba du côté de la Juventus et retravailler avec Andrea Pirlo, hein, les deux avant jouaient ensemble, hein, du côté de la Juventus. Et pour le remplacer, vraiment s'il venait à quitter cette équipe des Red Devils, donc Manchester pensera à Fede Valverde, le milieu uruguayen du Real Madrid. Ensuite, selon le Daily Mail, les dirigeants de Tottenham ont pourtant fixé un prix astronomique pour Harry Kane, à savoir 160 millions d'euros. Mais malgré cette demande XXL, deux clubs anglais sont intéressés par son profil. Manchester City et Manchester United seraient prêts à mettre plus de 160 millions d'euros pour Harry Kane, c'est énorme. Et aussi un club en France. C'est l'équipe du Paris Saint-Germain. En cas de départ de Kylian Mbappé ou Neymar cet été, la priorité du PSG sera Harry Kane d'après le Daily Mirror. Maurizio Pochettino le veut en club. Le prix du joueur est fixé à 170 millions d'euros. Après, voilà, je ne sais pas s'il ferait l'affaire quand même du côté du Paris Saint-Germain parce que voilà, c'est quand même c'est un grand finisseur, mais dans le jeu, il apporte très peu. En fait, c'est un peu un joueur comme Icardi. Voilà, ce sera un Icardi bis. Mais bon, 170 millions d'euros, c'est quand même très très cher pour Harry Kane. Je pense pas quand même que ce serait une priorité pour l'équipe du Paris Saint-Germain de mettre autant d'argent pour un joueur comme Harry Kane. Ouais, mettre au pire 170 millions d'euros sur Erling Haaland. Là, je dis oui, mais sur Harry Kane, j'espère pas que le Paris Saint-Germain fera cette erreur. Ensuite, Kun Agüero. Des nouvelles de sa part, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de City. Et c'est toujours pas ce qu'il fera à la fin de saison. Il a dit je termine mon contrat à la fin de saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire est de jouer. Et à la fin de la saison, nous verrons. Donc on ne sait toujours pas, bien sûr, s'il restera du côté de Manchester. Est-ce qu'il ira dans un autre club en Première Ligue ou il ira à l'étranger? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est le néant total concernant l'avenir de Kun Agüero. Ensuite, des nouvelles de Milik. Donc la Juventus, l'AS Roma et l'AC Milan seraient déjà intéressés par Milik cet été. Donc actuellement il est prêté par l'équipe de Naples à l'équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a déjà des clubs qui aimeraient l'avoir, enfin l'acheter définitivement pour un prêt pour la future saison. Donc la Juventus, l'AS Roma et l'AC Milan. Ensuite concernant un coach, donc Sampaoli. À l'OM, c'est fait d'après RMC Sport. Donc l'OM et Sampaoli sont tombés d'accord, un accord total jusqu'en juin 2023. L'Argentin deviendra donc bien le nouvel entraîneur du club phocéen. La date d'arrivée n'est pas définitive, ça pourrait être dès cette fin de semaine, même si ce n'est pas acté. Donc voilà, dernières infos les gars sur normalement le futur coach marseillais, même si actuellement Nasser Larguet, le coach par intérim côté Olympique de Marseille, je trouve qu'il fait vraiment du très bon taf. Mais voilà, les dirigeants de l'OM veulent vraiment avoir un nom, voilà, au poste d'entraîneur du côté de Marseille. Ça pourrait être Sampaoli, donc Sampaoli va signer jusqu'en 2023 à l'OM. L'entraîneur argentin se rendra à Marseille le 26 février, donc on est le 22, donc dans quelques jours il devrait se rendre du côté de Marseille, signer son contrat, et devrait signer un contrat de 2 ans du côté de l'OM. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'il devienne le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Ensuite, un autre entraîneur, c'est Thierry Henry, fait partie de la liste des dirigeants de Bournemouth pour être le futur entraîneur du club. Donc Bournemouth, les dernières, ils ont descendu en deuxième division, donc au Championship. Il est actuellement entraîneur de Montréal. Thierry Henry. Ensuite, on revient sur un joueur, c'est bien sûr Haaland, et le Borussia Dortmund recevra cet été de très grosses offres pour Haaland, bien sûr.
vu que c'est pour moi le meilleur numéro 9, enfin celui qui a le plus d'avenir, bien sûr, vu qu'il est très jeune, il a seulement 20 ans. Donc le club va devoir décider s'il cède le cyborg norvégien cet été ou à l'été 2022. Le joueur est heureux actuellement à Dortmund, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'actuellement le BVB est 6ème du championnat, donc actuellement c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions, à part si Dortmund gagne la Ligue des Champions, bon, ce qui m'étonnerait. Donc voilà, s'il venait à pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, ce serait très compliqué pour le club allemand de garder Erling Haaland. Donc bien sûr, il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, dont le Barça s'accorde à dire qu'un numéro 9 doit être recruté cet été. Haaland est ciblé, Haaland serait la signature idéale, mais il ne viendrait que s'il y a des départs de poids avant. Et au cas où le club se penche vers des options plus abordables. Donc bien sûr, des départs de poids du côté du Barça seraient certainement le départ de Lionel Messi ou d'Antoine Griezmann, avec c'est des très gros salaires. Bien sûr, Haaland, s'il quitte Dortmund pour aller du côté du Barça, il voudra toucher un très gros salaire, il le mérite, vu comment il est performant, le joueur norvégien. Donc il y a aussi Manchester United, on peut voir qui est intéressé, Manchester City, Chelsea et le Real Madrid aussi qui sont intéressés. J'aimerais voir le PSG aussi intéressé par l'attaquant norvégien. Et on va finir les gars avec un transfert officiel, donc c'est Pepe qui quitte Grêmio et s'engage jusqu'en juin 2026 au FC Porto. Donc montant du transfert 15 millions d'euros pour ce joueur, je crois que c'est un joueur brésilien qui rejoint le championnat portugais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 15. J'espère que ça vous a plu, toutes ces infos transferts. Donc nous on se retrouve certainement la semaine prochaine. Ciao à tous.